Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur l'amincissement. On a vu dans les 3 dernières vidéos, il me semble, si ce n'est pas 4, je ne sais plus, bref, le fonctionnement de l'intestin, comment il fonctionnait, comment entretenir sa flore intestinale, quelles étaient les bonnes et les mauvaises pratiques pour avoir un intestin de bonne qualité, et les plantes qui pouvaient aider aussi à maintenir cet intestin en bon état. Aujourd'hui, on va aborder un autre organe émonctoire qui, pour beaucoup, n'est pas un émonctoire parce qu'il n'a pas de prise directe sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'à proprement parler, il n'évacue pas de déchets. C'est le foie. Alors le foie, il est situé à droite, sous les premières côtes, et il prend une grande place ici, à droite, sous les côtes. Alors ce foie, il n'évacue pas de déchets à proprement parler. C'est un filtre du sang, entre autres fonctions, parce qu'il assure bien d'autres fonctions, mais il filtre le sang. Le sang arrive encrassé, plein de déchets, etc., va passer par le foie va le filtrer et renvoyer dans le sang, donc dans le milieu intérieur, un sang plus sain. À partir du moment où ce filtre il est encrassé, c'est comme un filtre de voiture, ou n'importe quel filtre. À partir du moment où le filtre est encassé, il ne filtre plus rien, et il renvoie un sang chargé dans l'organisme. Donc c'est pas très sain et il faut s'en occuper de ce foie pour le décrasser de temps en temps. Alors par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si tu purges ton foie, il va donc nettoyer ces déchets directement dans le sang et non pas vers l'extérieur, comme l'intestin par exemple. Et donc il s'agit de stimuler des organes d'élimination en même temps que ton foie. C'est-à-dire que tu vas veiller à ce que ton intestin puisse évacuer plus de déchets au moment où tu purges ton foie. Tu vas veiller à ce que ton rein fonctionne, à ce que ta peau fonctionne, à ce que tes poumons fonctionnent, pour éviter que les déchets tournent en boucle dans le sang et que l'organisme ne sache qu'en faire, si ce n'est les enfermer dans la graisse. Et à ce moment-là, tu auras perdu ton pari d'amincissement puisque tu feras plus de gras. Donc c'est important de comprendre que le foie ne se stimule pas tout seul, mais qu'il faut veiller à ce que les autres organes d'élimination fonctionnent à leur plein potentiel. Alors, tu peux avoir un foie encrassé pour plusieurs raisons. Déjà, on peut imaginer que si tu manges n'importe quoi, si tu manges trop gras, si tu manges trop sucré, si tu prends de l'alcool, si tu manges des produits transformés, globalement, l'organisme ne va pas trop savoir quoi en faire et il va les envoyer vers le foie qui va les stocker. Donc déjà, au niveau de tes entrants, il faut faire attention, c'est la meilleure façon de protéger ton foie. Après, ensuite, il peut y avoir une deuxième raison, c'est une raison émotionnelle. Le foie étant le siège des colères, si tu as une colère chronique, si tu vis une période de stress importante, le foie fonctionne moins bien et a tendance à stocker plus de déchets que la normale parce que tu produis aussi plus de déchets de par ton état émotionnel. Et la troisième raison, évidemment, c'est parce que tes organes émonctoires, donc l'intestin, la peau, le poumon, et qu'est-ce qu'il y a encore, le rein, sont encrassés et donc n'éliminent pas les déchets correctement. Donc, tu as beaucoup de déchets dans le sang, donc ton foie doit filtrer davantage de déchets. D'où un encrassement chronique du foie. Alors, les symptômes de ce foie encrassé sont multiples. Tu peux avoir par exemple une langue pâteuse en permanence, tu peux avoir une mauvaise haleine de manière chronique, ou que le matin, mais le matin c'est très fort. Tu peux avoir des réveils vers 3 h du matin, tu te réveilles toujours à 3 h du matin. Ça, c'est un signe que le foie est encrassé. Tu peux aussi avoir une hypersensibilité à la lumière, pas supporter le soleil trop fort, pas supporter les spots trop importants, c'est aussi un symptôme. Tu peux avoir du cholestérol si le foie n'est pas à son fonctionnement maximal. Alors justement, une petite aparté sur le cholestérol, c'est intéressant, parce que le cholestérol mauvais, on divise le cholestérol en deux. Il y a le mauvais cholestérol et le bon cholestérol. Le LDL qui est le mauvais et le bon cholestérol qui est le HDL. Et souvent, les gens nous disent oui, j'ai beaucoup de mauvais cholestérol, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors le mauvais cholestérol a quand même une utilité très importante, c'est quand même le mauvais cholestérol qui emmène les graisses du foie vers les cellules pour assurer leur bon fonctionnement. Donc il ne faut pas faire la chasse au mauvais cholestérol à tout prix. C'est vrai que s'il y a un excès très important, c'est gênant, mais globalement, le mauvais cholestérol, c'est quand même quelque chose de bien. Ça devient problématique quand il rencontre des radicaux libres, c'est-à-dire des agents de vieillissement de l'organisme, parce qu'à partir de ce moment-là, ça précipite le cholestérol dans les artères et on fait ce qu'on appelle des plaques d'athérome. Donc on va pouvoir gérer ça en prenant par exemple beaucoup d'antioxydants,
qui fonctionne bien pour gérer les excès de mauvais cholestérol, pour éviter qu'il ne se précipite dans les artères. Voilà, c'était la petite aparté pour que tu comprennes bien qu'il n'y a pas de bon et de mauvais cholestérol, hein. Les deux ont leur utilité, simplement il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'excès. Alors souvent, comme le foie filtre les mauvaises choses, le sucre et l'alcool, on a souvent des gens qui viennent nous voir et qui nous demandent juste après les fêtes, de nettoyer leur foie. Alors, c'est certainement pas le moment de le faire. Alors, déjà parce que y a un encrassement qui est trop fort. Et si on nettoie le foie, on met énormément de déchets en mouvement, ça tu l'auras compris. Et donc, on encrasse beaucoup l'organisme. Donc, c'est pas le moment. En plus de ça, en plein hiver, l'organisme est déjà vachement occupé avec le manque de lumière, avec le froid, avec la fatigue chronique. Et globalement, c'est une période dans laquelle il faut qu'on se repose. Et nettoyer le foie, ça stimule l'organisme, ça fatigue l'organisme, et souvent les gens finissent par être malades quand ils nettoient trop vite le foie. Donc on va attendre le printemps, le début du printemps, début mars, en gros c'est la montée de sève, parce que là le corps se met naturellement en nettoyage et on va juste lui filer un petit coup de main. Et on pourra réitérer cette période de nettoyage à l'automne, parce qu'à l'automne, comme au printemps, l'organisme se met naturellement en nettoyage. On va éviter l'été, hein, tu l'auras compris, parce qu'en été, on doit se recharger, on doit se reposer, on doit profiter du soleil, et si on stimule trop l'organisme, on le fatigue, et on arrive complètement épuisé à l'automne, et finalement, on passe un hiver dégueulasse parce qu'on ne s'est pas reposé du tout. Donc en été, on se repose, en hiver, on se repose, et on se nettoie pendant les intersaisons. Voilà, sur la prochaine vidéo, on verra les plantes qui peuvent nous aider à nettoyer le foie. En attendant, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt. Bye!